Salut les amis, aujourd'hui je voudrais partager quelque chose avec vous, quelque chose d'assez personnel. J'ai décidé de prendre ma GoPro, de sortir, j'ai mon vélo avec moi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se poser au parc et je vous explique tout ça. Regardez les habitudes, on fait des descentes de vélo de triathlon, on sait jamais. S'il y a une petite compétition qui se profile avant la fin de l'année, il faut garder le coup de main. Bon alors, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Je voulais vous parler d'une chose assez simple. Le titre de la vidéo ne vous dit pas exactement de quoi je veux parler, même si dans le fond, quand je dis faites ce que je dis, pas ce que je fais, ça veut dire tout simplement que c'est pas parce que je vous donne plein de conseils qui vont être efficaces à appliquer dans votre entraînement que je suis parfait, que je les applique à 100% du temps. Et bien parfois, on essaye de faire les choses bien, on fait le maximum, mais on fait des erreurs quand même. Et j'en fais pas mal, je suis comme vous, je suis un humain. Et dans mon cas, le principal problème que j'ai, c'est que j'ai tendance à vouloir en faire trop, quelle que soit la situation. Et à la fin, eh bien parfois ça me dessert. Je le dis souvent pour le sport, mais ça marche au final avec n'importe quel domaine. Il faut toujours avoir un juste milieu entre l'effort, l'intensité de l'effort qu'on met et la récupération qu'on a derrière. Et de mon côté, eh ben, j'ai toujours tendance à vouloir en faire trop. Ça marche dans le sport, ça marche dans l'entrepreneuriat. J'ai tendance à pousser le bouchon le plus loin possible jusqu'à ce que ça pète. Et parfois, eh bien, ça pète. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé au mois de juin. Heureusement, j'avais planifié une semaine de camping qui m'a vraiment fait énormément de bien. Je vais pas me plaindre non plus parce que je pense que c'est cette ténacité, cette capacité à en vouloir toujours plus qui m'a permis de réussir de beaux projets, notamment Running Addict. Là où ça en est aujourd'hui, ça fait 7 ans que ça existe et je pense que c'est en grande partie grâce à cette ténacité que j'ai réussi à faire ça. C'est pareil dans le sport, je cours depuis 15 ans et j'essaye toujours de m'améliorer, même si je fais pas toujours les choses bien, je suis régulier, j'essaye d'être le plus sérieux possible, de faire mon maximum et je pense que c'est une qualité. Mais parfois, dans certains cas, il faut accepter de lâcher prise, de prendre une pause parce que ça va être la meilleure des solutions. Bref, cette semaine en camping où je n'étais connecté à rien du tout, pas de réseau cellulaire, pas d'internet, juste moi et la nature, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je suis revenu en ayant une certitude que j'aurais dû avoir depuis longtemps. Je le dis régulièrement, il faut se reposer pour être efficace, il faut prendre des temps de pause pour pouvoir être à nouveau efficace et reprogresser. Eh bien, je l'ai appris à mes dépens, tout simplement. C'est vrai dans le sport, mais il faut aussi accepter que c'est vrai dans la vie en général. Si on ne prend pas le temps parfois de lâcher prise, de se reposer même un week-end, de tout lâcher, de mettre tout en pause et d'essayer de totalement déconnecter, eh bien, il y a un moment où le corps, l'esprit lâche et on est plus efficace, on est plus performant. Et à la fin, je vois pas le point positif à essayer de continuer de pousser quand ça ne marche pas. Il vaut mieux arrêter, mettre tout de côté et ensuite, dans la majeure partie des cas, de toute manière, on revient encore plus performant, encore plus motivé. Bref, je pense que tout ça m'a fait comprendre que ma douleur au pied, elle était peut-être liée un petit peu à mon mode de vie des derniers mois qui a été un petit peu trop intense. J'ai pas voulu lâcher prise les week-ends, j'ai fait des semaines complètes, notamment dans le confinement où j'ai publié une vidéo par jour. À la fin, il faut forcément payer la facture à un moment ou à un autre. C'est maintenant que je la paye. Parfois, ça fait aussi apprendre de faire des erreurs. Et c'est ça que je voulais vous dire. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Continuez d'en faire. C'est ce qui vous permettra d'apprendre. Et ne soyez pas déçus quand vous en faites. Essayez juste de voir le positif. Essayez d'aller de l'avant. De toute manière, quand on fait une erreur, si on la retient et qu'on essaye de ne pas la refaire, on aura forcément fait un pas dans la bonne direction.